Soit Dieu. On va faire une lecture de Romains, chapitre 1er et verset 16. Romains 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors j'aimerais vous parler du salut. Alors qu'est-ce que c'est le salut? Pourquoi le salut? Et pourquoi nous devons avoir le salut? Alors le salut, c'est indispensable pour aller au ciel. Alors le mot salut, ça signifie ça, c'est faire d'échapper à un danger, d'être sauvé, de se sauver. Alors moi, voyez-vous, j'ai compris par rapport au salut, que le salut, c'est quelque chose d'indispensable. Pour aller au ciel, moi j'ai marqué comme ça, écoutez, c'est pas grave pour les enfants. Comme un homme qui a besoin d'un pompier donc on est dans un incendie, comme un homme qui a besoin d'un sauveteur lorsqu'il se noie, comme un homme qui a besoin d'un docteur lorsqu'il est malade, ainsi le salut est indispensable pour l'homme ou pour la femme. Voyez-vous, le salut n'est pas que pour les malades. Le salut n'est pas que pour les gens qui sont dans les problèmes. Le salut n'est pas pour ceux qui sont faibles ou qui sont fragiles, mais le salut est pour ceux aussi qui ont tout en abondance. Pour ceux qui mènent une belle vie, avec leur foyer, avec leurs enfants, et ils ont une réussite au niveau matériel, au niveau finance, au niveau santé. Le salut, écoutez, ce n'est pas une histoire d'apparence. Le salut, c'est quelque chose qui va rentrer dans le cœur, qui nous appartient. Quand je parle du salut, écoutez, le salut, c'est accepter Jésus dans une vie pour aller au ciel. Et j'aimerais vous parler d'une conversion d'un homme dans la Bible qui s'est converti. Et cet homme-là, il n'est pas dit qu'il y avait des problèmes de santé. On peut être malade, béni soit Dieu, et avoir le salut, demander au Seigneur le salut, il n'y a aucun souci. Mais il n'est pas écrit que cet homme qui avait des problèmes financiers, justement, il avait bien réussi. Il n'est pas dit que cet homme avait des problèmes dans sa famille. Il avait tout pour être bien, mais pourtant il avait besoin du salut. Alors voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ va commencer le ministère. Il est à Jérusalem. Et là, il va rentrer dans une ville. Dans Luc chapitre 19, verset 1er. Cette ville s'appelle Jéricho. Il rentre dans la ville. Mais voyez-vous, cette ville-là avait un mauvais passé. Une mauvaise réputation. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Josué, avait dit que sur cette ville, si un homme reconstruit cette ville, il perdra ses deux fils. Et cette ville, malheureusement, elle fut reconstruite par un homme qu'on appelle Yael de Béthel. Et Yael de Béthel a construit cette ville et il a perdu ses deux fils. Parce que Dieu, voyez-vous, avait mis dans le cœur de Josué la compréhension que cette ville serait une ville mauvaise. Mais voyez-vous, Jésus vient dans cette ville qui est une ville qui a un mauvais passé, une mauvaise réputation. Pardonnez-moi pour le mot que je vais dire, mais c'est une ville qui avait le deuil, qui avait un passé de réputation de deuil, de tristesse. Mais quand Jésus vient quelque part, écoutez mes amis, Jésus, lui, il change le deuil en huile de joie. Et il change la tristesse en joie. Et il change la haine en amour. Et il change les ténèbres en lumière. Et il change le péché en sainteté. Parce que l'objectif de Jésus, le but de Jésus-Christ dans son ministère, c'est pas pour aller prendre des parfaits, parce que des parfaits, on n'en a pas. C'est pour aller sauver des hommes et des femmes pécheurs. Et Jésus étant rentré dans Jéricho, là, il y a un homme qui va venir. Il s'appelle Zachée. Alors écoutez cet homme-là. Zachée, lui, c'est un homme qui a tout pour bien faire. Mais Zachée, voyez-vous, c'est un collecteur d'impôts. Alors un collecteur d'impôts, comme vous savez, c'est quelqu'un qui prenait les impôts des gens. Alors croyez-moi qu'il était très mal vu. Parce que Zachée, voyez-vous, c'était un voleur, parce qu'en plus il volait l'argent des impôts. Et donner ça aux Romains de l'époque, c'était un voleur, un escroqueur et un menteur. Il avait tous les défauts. Pour être le plus grand des voleurs, c'était bien Zachée. Mais Zachée, voyez-vous, lui, malgré que c'était un homme, pardonnez-moi pour ce que je veux dire, qui était sale, qui était malhonnête, qui avait une mauvaise réputation, lui, il veut savoir qui est Jésus. J'aimerais vous dire dans cette soirée, essaie pas d'être parfait pour trouver Jésus, t'es pas parfait. T'as plein de défauts, t'es comme moi. Mais par contre, si dans ton cœur tu dis, toi, Seigneur, j'ai plein de problèmes dans ma vie, dans mon cœur, j'ai plein d'imperfections, j'ai plein de défauts, mais je veux te trouver. Ben, le Seigneur te trouve, tout simplement. Cherche pas des complications. Jésus, il n'est pas venu prendre des gens parfaits, mais des imparfaits. Et donc, Zachée, voyez-vous là, il veut voir Jésus. Mais voyez-vous ce petit homme-là, parce que le texte nous dit que c'était un petit homme. Et puis Jésus, vous avez très bien compris, lui, c'est le Fils de Dieu, le monde, il venait de partout pour l'entendre. Et la foule était trop nombreuse. Cet homme-là ne pouvait pas voir Jésus.
Donc, ce qu'il va faire, lui, parce qu'il est peut-être petit, mais il a un bon cerveau, lui, il va courir en avant. Et il va monter sur un arbre pour voir Jésus, parce qu'il était de petite taille, il veut le voir au Seigneur, lui. Et le texte dit qu'il va monter sur un sycomore. Ah, c'était un arbre qui est en Israël. Alors écoutez, Jéricho, pourtant, c'est une ville de palmiers. C'est une ville de beauté, de palmiers. Ah, ça fait un peu comme le sud de la France, comme le Midi. Il y a beaucoup de palmiers. Mais Zachée, lui, il ne va pas choisir un palmier. Pourtant, un palmier, quand on va en Israël, c'est beaucoup plus beau qu'un simple sycomore. Un sycomore, c'est un arbre qui a des branches, mais c'est un arbre banal, c'est pas terrible à voir. Un palmier, c'est beaucoup plus beau. Voyez-vous, c'est qu'une réunion, c'est beaucoup peut-être plus simple que les choses du monde. C'est une petite salle avec des chaises, on écoute la guitare, des chants cantiques, un homme qui prêche, mais le monde, c'est plus beau. Par contre, voyez-vous, la moralité, dans le monde, on ne trouve pas le Seigneur. La moralité, c'est que Zachée, si le moyen n'a pas été le palmier qui est une représentante du monde pour trouver Jésus, il a monté sur un saint pape pour trouver Jésus. La moralité dans cette soirée, dans une simple réunion, tu peux trouver Jésus. Amen. Tu peux trouver le salut. Et voyez-vous, c'est que Jésus, lui, levant les yeux, il va voir Zachée en haut de l'arbre. Il va dire, écoute Zachée, parce que les yeux du Seigneur le regardent Jésus. Il aurait pu dire, toi, t'es un collecteur d'impôts, t'es un voleur, t'es un escroqueur, t'es un menteur, un tricheur. Jésus ne va pas dire ça. Parce que voyez-vous, Zachée, lui, les gens de l'époque avaient un mauvais regard sur lui. Ben oui, parce que c'était un juif qui travaillait pour les Romains, qui volait l'argent des juifs pour le donner aux Romains. Zachée, c'est un escroqueur. Le regard des gens à l'époque était mauvais sur lui. Un regard de déshonneur, un regard de haine, un regard de mépris. Mais Jésus, lorsqu'il garde sur l'arbre, il va dire, écoute Zachée, moi j'ai un regard rempli d'amour pour toi. J'ai un regard rempli de compassion. J'ai un regard rempli d'honneur, rempli de paix pour toi. Et il va dire, écoute, descends. Et Zachée, voyez-vous, il va descendre. Il va descendre et Jésus va dire ces paroles. Écoute Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Alors, moi je pensais à ça. Jésus va employer le mot demeurer. Alors écoutez, le Seigneur, lui, lorsqu'il rentre dans une vie, frères et sœurs, ce n'est pas un locataire, c'est un propriétaire. Parce qu'il y a une énorme différence entre un locataire et un propriétaire. Un locataire, c'est pour un temps. Ça peut être 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans ou 10 ans, mais c'est pour un temps. Tandis qu'un propriétaire, lui, c'est pour toujours. Lorsque Jésus rentre dans une vie, frères et sœurs, c'est pour toujours. David va dire ces mots dans une psaume 121, verset 9. Il va dire que l'Éternel est mon ombre à ma main. Alors il y a une ombre. Tous les hommes du monde, les 7 milliards de personnes sur Terre, c'est indispensable, c'est normal, ils ont une ombre. Derrière le mur, moi, il y a mon ombre. Mais non, voyez-vous, on ne peut pas la séparer de moi. C'est quelque chose de normal, quelque chose de logique. Ah ben David avait compris, lui, lorsque le Seigneur habite dans un cœur, il est comme une ombre, il est inséparable de nous. Il reste toujours avec nous. Dans les moments de difficulté, les moments de problème, le Christ, béni soit Dieu, ce n'est pas un locataire, mais un propriétaire. Il reste avec nous. Et il va dire comme ça, il faut que je demeure chez toi. Et Zachée, lui, va dire oui. Parce que le texte nous dit qu'il va le recevoir avec une grande joie. Mais Zachée, comme je vous ai dit, c'était un voleur, un escroqueur, un menteur. Et on s'aperçoit qu'au verset 8 de Luc 19, Zachée va dire ça. Il va dire, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alors, quelle drôle de phrase, quelle drôle de réponse qu'il va donner à Jésus. Alors, il y avait une raison. Alors, pourquoi le quadruple? Ben, ce n'est pas le double ni le triple, mais 4 fois le quadruple. Alors Zachée, lui, c'est un juif, il connaît la parole de Dieu. Et lui, il savait, selon l'Ancien Testament, selon Exode 22, si quelqu'un avait volé un agneau, pour rembourser quelqu'un qui a volé quelqu'un, il faut lui redonner 4 agneaux. On va dire le quadruple, 4 fois la somme. Zachée, lui, il avait une connaissance des textes, sans pour autant d'être sauvé. Il avait une connaissance des versets, sans pour autant avoir le salut. Écoutez, mes amis, ce qui emmène au ciel, ce n'est pas une tête remplie de connaissances. Vous pouvez connaître les histoires de la parole de Dieu, connaître les versets, connaître les réunions, connaître les chants cantiques, même avoir des pasteurs dans votre famille. Ce qui change une vie, frères et sœurs, c'est accepter Jésus. Amen. Et Zachée, malgré qu'il avait la compréhension des versets, malgré qu'il avait une connaissance, mais le salut, ce n'est pas une tête remplie de connaissances.
Le salut, c'est un cœur où Jésus habite. C'est ça la différence. Alors moi, je ne vous demande pas, si vous se convertissez à la parole de Dieu, Jésus ne vous donne pas de donner tous vos biens aux pauvres, ni de rembourser ce que vous avez volé, c'est pas ça du tout. Mais c'est que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on a une repentance dans nos cœurs, on regrette ce qu'on a fait, et Jésus, lorsqu'il voit cet acte dans son cœur, de regretter tout ce qu'on a fait de mal, Jésus vous pardonne. Et puis donc Jésus va dire comme ça, il va dire à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. Alors écoutez, l'évangile c'est une histoire d'aujourd'hui, mes amis. Trop attendre demain je vais faire ça, dans 6 mois je vais faire ça, ou dans 1 an je vais faire ça. Le demain n'est pas un mot de Dieu, mais un mot du diable. Parce qu'il y a l'ennemi de ton âme que lui dit, attends, t'as le temps, t'es jeune, t'es en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, ton foyer est en bonne santé. Le diable te dit d'attendre, toujours attendre, de repousser à lendemain. Écoutez, il y a un homme dans la parole de Dieu, sur Hébreux 4-7, il va dire ce mot, écoutez, c'est l'auteur aux Hébreux. Il va dire que Dieu fixe un nouveau jour, le aujourd'hui. C'est le aujourd'hui. Et pourtant, lorsque l'auteur aux Hébreux va dire ça, c'est en l'an 68. J'aimerais pas être compliqué, mais c'est pour vous faire voir quelque chose. L'importance du aujourd'hui de Dieu. En l'an 68, l'auteur aux Hébreux va dire c'est aujourd'hui, le jour du salut. Mais 2 ans plus tard, en l'an 70, il s'est passé une catastrophe. Un homme qu'on appelle le général Titus, c'était un Romain, et il ne détruit la ville de Jérusalem. Et il semblerait que l'auteur aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, écoutez, si vous ne se convertissez pas aujourd'hui, plus tard, ça peut être trop tard. Écoutez, mes amis, j'aimerais pas être un oiseau de mauvaise augure. Le Christ revient chercher les siens. Jésus revient. Mais tu dis, toi, oui, mais Jésus revient et il ne vient pas pour nous détruire. Non, il ne vient pas pour te détruire. Par contre, si tu restes là, tu vas passer par une destruction. Tu vas passer par les mains du diable. Tu vas passer par la grande tribulation. Tu vas passer par une destruction progressive et tu vas être perdu. Et Jésus t'avertit dans Jean chapitre 14, il va dire comme ça. Et il va dire, je m'en vais, il y a 2000 ans. Je vais vous préparer une place, mais je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce que Jésus-Christ, écoutez, il revient prendre les chrétiens. Jésus revient, mes amis. Alors il y en a qui se disent, oui, mais ça fait 60 ans que les gitans disent ça. Oui, mais Jésus, il y a 2000 ans, il a dit ça. Et croyez-moi que le temps est beaucoup plus court de ce qu'on pense. Jésus, lui, il attend 2000 ans parce que lui, il est rempli de compassion et il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et seuls, écoutez, seuls les chrétiens vont participer à l'enlèvement de l'Église. Seuls les chrétiens vont participer lorsque Jésus va venir, vont partir avec lui, seuls les chrétiens. Parce qu'il y a une énorme différence, écoutez, entre être un participant et un spectateur de l'enlèvement de l'Église. Trop, malheureusement, vont rester au spectacle de l'enlèvement de l'Église et vont voir les chrétiens partir. Ah ben oui, mais toi, tu étais un spectateur. Tu n'as pas participé à l'enlèvement de l'Église. C'est trop tard. Mais moi, je te conseille d'être un participant. C'est beaucoup mieux. Lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, le jour que le Christ revient, tu pars avec lui. Et voyez-vous, les chrétiens, frères et sœurs, c'est écrit comme ça dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Le voici, il vient, c'est la voix de mon bien-aimé. Seuls les chrétiens vont entendre la voix de Jésus-Christ quand il va revenir. Pardonnez-moi, mais si tu restes dans ta position, tu peux être un bon garçon ou une bonne fille, d'être bien gentil, mais ce n'est pas ta gentillesse qui va t'emmener au ciel. Ce qui va t'emmener au ciel, pour entendre la voix du bien-aimé, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est lorsque tu vas l'accepter, lorsque le Christ reviendra, que tu partiras avec lui. Alors écoutez, l'enlèvement de l'Église va aller tellement vite, hein, la Bible nous donne des critères, que ça va être incompréhensible. Jésus va dire comme ça, dans Matthieu 24, il va dire, car comme l'éclair part de l'Orient pour se montrer à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et l'éclair en question, là, de l'Orient pour se montrer à l'Occident, tu dis 1, tu as fait 3 fois le tour de la Terre sur un effet scientifique. Cet éclair-là, on ne peut pas la calculer. Tu dis 1, elle a fait 3 fois le tour de la Terre. L'enlèvement de l'Église va aller tellement vite qu'on ne pourra pas anticiper. Ça va être trop tard. J'aimerais pas vous faire peur, mais lorsque les chrétiens vont partir, on sera spectateur de cette scène-là. Mais ils vont dire, mon cousin, il m'avait dit, mais il est parti trop tard. Ben, ma cousine aussi m'avait dit ça. Et mon oncle m'avait dit de me convertir. Ouais, mais c'est trop tard, ils sont partis.
Paul va expliquer l'enlèvement de l'Église, écoutez, dans 1 Corinthiens 15, il va dire un clinquement d'œil, un clin d'œil. Alors Paul, le mot qu'il emploie, c'est le mot anathemos. Le mot anathemos, c'est-à-dire un temps pour définir quelque chose qu'il n'y a pas de temps. On peut calculer un millénaire, 6000 ans. On peut calculer un siècle, c'est 100 ans. On peut calculer un an, c'est 365 jours. On peut calculer un mois, c'est 30 jours. On peut calculer une journée, c'est 24 heures. On peut calculer une heure, c'est 60 minutes. On peut calculer une minute, c'est 30 secondes. On peut calculer une seconde, une demi-seconde, un quart de seconde. Mais l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, elle est incalculable. Le Christ, quand il va venir chercher les siens, ça va aller tellement vite que dans la compréhension de l'homme, ça sera incomprenable. Mais moi, je te conseille de ne pas être de spectateur, mais participer à l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que lorsque tu vas dire oui à Jésus-Christ, quand Christ reviendra prendre les siens, tu parteras avec lui. Je vais faire une dernière lecture, je ne vais pas aller plus loin. Le salut, c'est le moyen pour toi de participer à l'enlèvement de l'Église. Et voyez-vous, c'est que Jésus va dire une parole à cet homme, à Zachée. Cet homme qui était dans une mauvaise position, croyez-moi. Pourtant, son nom signifie Zachée, pur, justifié. Écoutez, mes amis. Beaucoup disent, oui, c'est des baptisés. Les frères ont témoigné, ils sont baptisés. Béni soit Dieu pour le baptême. C'est dans le processus de la conversion. Il n'y a aucun souci. Mais c'est pas suffit qu'on se baptise, qu'on sort de l'eau, qu'on est tout de suite sauvé. Le baptême ne nous emmène pas au ciel. On se baptise parce qu'on a accepté Jésus dans une vie. Nous, on dit, oui, mais c'est un alléluia, c'est un baptisé. Oui, mais c'est qu'un nom. Le nom ne sauve pas. Son nom à Zachée signifie pur, justifié. Il était pur, c'était un voleur. C'était un escroqueur, c'était un menteur. Mais c'est lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ qu'il va devenir pur. Et Jésus va dire une déclaration au verset 9 de Luc 19. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui le salut pour toi. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Jésus est venu chercher des pécheurs. Jésus est venu chercher des gens qui ont plein de problèmes, plein d'imperfections, plein de mauvaises pensées. Et Jésus-Christ veut te sauver. J'aimerais qu'on coupe les fronts, je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais que Jésus-Christ, ce que le salut qu'il veut te proposer, parce que écoute, le salut est indispensable. Le salut, c'est quelque chose que tu dois avoir. Et je pensais à ça l'autre jour chez moi. Hein, le salut, ça s'écrit avec S-A-L-U-T. Avec le S, on peut écrire soleil. Le soleil, il est indispensable pour éclairer le jour. Avec le A, on écrit l'horreur. L'horreur est indispensable pour faire lever le jour. Avec le L, on écrit la lune. La lune est indispensable pour éclairer la nuit. Avec le U, on écrit le mot univers. L'univers est indispensable pour placer la planète Terre. Et avec le T, on écrit le mot Terre. La Terre est indispensable pour que l'âme marche dessus. Alors écoutez ce que je veux vous dire. Je sais que vous n'allez pas retenir tout ce que je vous ai dit. Mais sachez que comme le soleil est indispensable, comme l'aurore est indispensable, comme la lune est indispensable pour éclairer la nuit, comme l'univers est indispensable et comme la terre est indispensable, le salut est indispensable dans ta vie. Tu dois passer par le salut pour aller au ciel. Tu dois dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ce salut que ce frère a prêché. J'ai besoin d'avoir le salut, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'aller au ciel. C'est pas compliqué. Prie Jésus et donne-lui ton cœur. Seigneur, ta parole a été prêchée, annoncée, que tu peux faire comprendre, Seigneur, à ceux qui ne t'appartiennent pas, que tu es venu donner le salut aux hommes. Amen. Tu veux racheter l'homme, tu veux pardonner l'homme, tu veux donner, Seigneur, à la femme et à l'homme le salut pour être sauvé. Amen. Merci pour ta parole, elle est tellement bonne ta parole, mon sauveur, que Dieu vous bénisse. Amen.